Monsieur Hightech qui est bien installé, Curtis Kake, bien le bonjour. Bonjour Lodo. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. D'accord, alors le thème choisi c'est stratégie digitale gagnante. Première partie, connaissance de l'environnement, parce qu'il y aura plusieurs parties. Tout à fait. David Lemondobe. Alors Curtis, c'est un plaisir de t'avoir encore aujourd'hui. Voilà, on va dire que tu tombes à point parce qu'après l'actualité mondiale nous renvoie à toi. On parle de Facebook inaccessible pendant 10 heures exactement. 6 heures. 6 heures de temps. 6 heures, voilà. oui, 6 Alors heures. c'est depuis 16 heures, ça a commencé à 16 heures, universelle. 17 oui, heures. ça peut- Heure 16 heures, universelle, 17 heures, 16 heures. Et après, ils étaient nombreux qui se plaignaient. On veut comprendre qu'est-ce qui a causé le bug et à qui cela profitait. Exactement. Et ce qu'il faut déjà noter, c'est que Facebook aujourd'hui, c'est plus de 3 milliards de personnes connectées. Oui. Quand je parle de Facebook, je ne parle pas juste de Facebook, je parle du réseau Facebook. Ça veut dire y compris Messenger, WhatsApp. Instagram, WhatsApp. Et il y a aussi une autre partie de Facebook qui s'appelle Audience Network, qui donne la possibilité à d'autres applications d'intégrer les services publicitaires de Facebook. Ah, d'accord. Donc c'est tout ce réseau-là qui a subi un énorme coup lundi. Une première. Une première, on va dire, c'est pas vraiment une première parce qu'il y a déjà eu des antécédents, mais ça n'a pas pris autant de temps. Donc ces 6 heures de temps-là ont été carrément un enfer pour le monde parce que les répercussions ont été violentes. Énorme. Le plus gros réseau parle de du milliards. monde qui était down, impossible de passer. Et Facebook qui se retrouve obligé d'aller chez la concurrence pour passer son information. Donc Facebook a utilisé la plateforme Twitter pour notifier ses utilisateurs de l'indisponibilité du réseau, ce qui a créé comme ça un boom du côté de la concurrence. Et il faut le dire aujourd'hui, Facebook est en plein milieu, en plein procès, parce qu'il y a des employés de Facebook qui ont porté plainte contre les pratiques du réseau, qui ont tendance à faire de la discrimination et de ne pas toujours respecter les droits des utilisateurs. Donc il y a une panoplie de plaintes comme ça qui se déversent du côté de Facebook. Donc, il y a deux grandes hypothèses. Certaines personnes soutiennent que le bug vient d'une mise à jour sur le serveur de Californie qui a engendré tout cela. Et d'autres personnes soutiennent que le bug, c'est une manigance interne pour justement couler Facebook qui devient trop gros aujourd'hui. De plus en plus. Alors, peu importe les deux cas, on se demande bien à qui cela profite. Est-ce que ça profiterait pour certains peut-être à Mark Zuckerberg, voilà, ou bien encore à d'autres personnes? On veut comprendre. Déjà, est-ce que ça profite à Facebook lui-même? La réponse est non, parce que dans un environnement aussi capitaliste que celui dans lequel on vit, personne n'accepterait volontiers de perdre autant d'argent. Oui. Ce qu'on peut savoir de manière certaine, c'est que ça a énormément profité à la concurrence. Parce que les plateformes annexes, TikTok. justement, les réseaux annexes ont connu une croissance Il y a Telegram également. immense. Justement, tous les abonnés de Telegram ont reçu la déferlante de notifications. Telle personne a rejoint, telle personne a rejoint. Mais aujourd'hui, celui qui rafle la mise en termes de croissance, c'est bien Twitter. Donc, il y a quelques statistiques que je partage avec vous sur l'écran là. Oui. Sur les recherches qui ont été effectuées, ou du moins les tweets qui ont été effectués sur Twitter pendant cet intervalle de temps là. Ah, On a d'accord. plus de Pendant les 3 6 millions heures. de résultats justement tournés vers WhatsApp. On a 1,4 million de données sur Telegram. Vous vous rendez compte que c'était le moment de faire du marketing. Tous les concurrents se sont versés et c'est Twitter qui était le terrain de prédilection de cette guerre entre les concurrents là. Et donc qui a récolté le plus gros trafic pendant cette période-là. Alors Curtis, quel a été l'impact? L'impact a été très significatif. On l'a tous subi vu que c'est le réseau, c'est la plateforme la plus utilisée du monde. Chaque personne, vous qui me regardez peut-être, je ne sais pas ce que vous faisiez, je ne sais pas avec qui vous discutiez, mais vous avez dû ressentir cette peine-là. On s'est demandé, mais que va devenir le monde si aujourd'hui il n'y a pas les réseaux sociaux? Donc chaque personne individuellement a déjà ressenti le courant passé, mais ce n'est pas tout. Parce qu'au niveau de la fortune personnelle de Facebook sur le plan économique, il y a eu énormément de pertes. Donc on enregistre comme ça sur le marché boursier moins 4,89% de down au niveau des actions de Facebook. Ça s'évalue en milliards d'euros. Et aussi, le propriétaire Mark Zuckerberg est milliardaire aujourd'hui par ses actions. Vu que les actions ont connu une baisse de 4%, sa fortune personnelle également a chuté
de 6 milliards d'euros. C'est presque impossible de le dire en francs CFA parce que ça fait plus de 3 900 000 milliards C'est en francs énorme, CFA en 6 heures de temps. perdu dans cet C'est intervalle, énorme, dans hein. cet intervalle de temps-là. Et avec tout le racontage qu'il y a autour, vraiment l'impact est tout simplement monstrueux. L'impact est monstrueux, mais est-ce qu'un tel problème peut ressurgir? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment été largué tout ça et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans Internet. Est-ce qu'un tel problème peut ressurgir? Je pense que cette question appelle à la conscience. Cette question appelle à la conscience dans ce sens où les serveurs qui permettent à cet écosystème-là de fonctionner sont situés majoritairement aux États-Unis. C'est une plateforme étrangère. Le monde entier communique à travers une plateforme étrangère. Cette plateforme-là a le monopole du trafic d'informations. Cette plateforme-là a le monopole de l'échange de données. C'est un appel dans ce sens où il serait judicieux, il serait recommandé de commencer à envisager des mutations. Ces problèmes peuvent se reproduire. On ne le souhaite pas, mais ça peut se répéter. On ne sait pas si c'est un tremblement de terre qui va couper cette fois-là quelque chose. Est-ce que les serveurs de relais vont fonctionner toujours? Est-ce que ce sera une démarche politique? Mais on ne peut pas être mieux réconforté qu'en utilisant ses propres outils. Wow. Christabel, tu as une question aussi. Yes, Curtis, with what just happened, is the internet and social media platforms still a sure place for business? Can people still trust that their business is safe with what happened? Je vais répondre déjà parce que c'est dommage. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont une stratégie centrée sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'agences de communication basent leur marketing exclusivement sur les réseaux sociaux. Se demander aujourd'hui si c'est encore un lieu sûr pour sa communication parce que pendant cet intervalle-là, c'est tout le monde qui était déconnecté. Ça veut dire plus de marketing, plus de vente, plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont encore un endroit sûr pour le business? Ce que je vais vous dire déjà, c'est qu'il faut faire la différence entre Internet et les réseaux sociaux. Avoir une stratégie de vente basée sur Internet, c'est différent d'avoir une stratégie basée sur les réseaux. Parce que les réseaux aujourd'hui appartiennent aux propriétaires du réseau. Ça vous permet de construire des communautés autour de votre produit. Mais Internet ne se résume pas aux réseaux sociaux. Donc le réseau social aujourd'hui, c'est l'endroit où on va chercher du trafic. C'est l'endroit où on va aller en contact avec notre cible. Et le challenge aujourd'hui, c'est de ramener cette cible-là vers notre propre plateforme. Parce que si aujourd'hui vous êtes marchand de vêtements et que vous avez votre propre plateforme de e-commerce, votre travail au quotidien, c'est de ramener les gens vers votre plateforme pour que ces gens commencent à utiliser directement votre plateforme sans avoir besoin de passer nécessairement par un réseau social. De sorte que si l'intermédiaire cesse de vous offrir ce service, que vous soyez quand même en mesure de continuer de travailler. C'est pareil avec les youtubeurs, ça ne concerne pas seulement le marketing parce que aujourd'hui vous créez une chaîne YouTube, j'ai connu ce cas parce que j'ai accompagné une agence qui était centrée exclusivement sur les web-séries. On a créé une chaîne YouTube, on a produit du contenu, on a réussi à mobiliser 200 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça commençait à devenir rentable. Et puis un beau jour, il y a eu une note de Google qui a dit voilà, on suspend la chaîne périodiquement. Mais ce mois de suspension là était l'horreur. 200 000 contacts prisonniers d'une plateforme, d'un réseau. Comment on fait pour avoir accès à ça? Là, il était question de réinventer les stratégies et de se dire voilà, on va utiliser le réseau, mais cette fois-là pour driver les gens vers un canal qu'on maîtrise. De sorte que même si le réseau s'arrête, même si ton fournisseur te coupe les ponts, tu peux continuer d'être en contact avec tes clients, tu peux continuer. Et on va dire qu'aujourd'hui, de tout est un services. peu flou, hein. On mélange un peu tout entre Internet, les réseaux sociaux et la messagerie. Alors, comment mettre de l'ordre dans tout ça? C'est vrai, il faut déjà le dire, Internet, c'est toujours une opportunité. Peu importe les problèmes, Internet avec le nombre de personnes connectées, avec la quantité d'argent qu'on a investi dans les infrastructures pour connecter, Internet ne peut tout simplement pas disparaître. Et qui dit opportunité dit population. Les gens vont courir vers les opportunités et ça va créer un désordre. Aujourd'hui, tout est flou. On ne fait pas la différence entre Internet, Facebook, les messageries. Également. Je dirais la première des choses, c'est déjà d'adopter cette fois-ci une démarche méthodique.
d'adopter une démarche pédagogique parce qu'il faut rééduquer les gens dès la base. C'est une opportunité, mais tout le monde se lance, tout le monde fonce tête baissée, tout le monde va dans le tas sans nécessairement prendre en compte, sans nécessairement apprendre de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc Voilà. pour revenir au point sur les réseaux sociaux et les messageries, on va se dire, le réseau social aujourd'hui vous permet de construire une communauté, d'être en contact avec les gens qui ne sont pas dans votre cercle direct. Donc sur un réseau social, je peux être en contact avec les personnes qui te connaissent. Oui, La bien sûr. messagerie instantanée, c'est de la discussion directe. Direct. Quand vous publiez du contenu sur WhatsApp, les personnes qui regardent ce contenu sont des personnes qui sont dans votre cercle unique, fermé à vous. Et on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a un nouveau métier, hein, les Oui. community managers qui sont très souvent sollicités pour faire vivre Et plusieurs, même les blogueurs. pour faire vivre plusieurs plateformes. Comment ça consiste à quoi généralement? Les community managers. Aujourd'hui, c'est le mot que tout le monde a à la bouche et c'est également le mot qui fait le plus honte aux vrais community managers parce que c'est un terme qui est extrêmement